Salut les amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information Direct Info. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page et surtout activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos épisodes d'information. Eh bien les amis, avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que toutes les images que nous utilisons dans nos divers épisodes d'information sont à titre illustratoire. Alors nous vous implorons de rester poli et courtois au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci et bon visionnage. Alors les amis, nous allons faire une analyse politique à partir des éléments qui ont marqué l'esprit des Maliens, sur lesquels on peut y avoir une certaine probabilité à la candidature du président de la transition malienne. Est-ce que le colonel Assimi Goïta veut réellement être président? Alors, prenez ceci en note et suivez ceci. Après avoir taillé à sa mesure la loi électorale qui autorise désormais un militaire qui souhaite se présenter aux élections de démissionner 4 mois seulement avant les scrutins, il ne fait plus l'ombre d'aucun doute que le président de la transition des ambitions présidentielles. Le colonel Assimi Goïta, de peur de ne pas être rattrapé par son désormais tumultueux passé, et pour protéger ses arrières après la transition, va vouloir s'accrocher contre vent et marrer au pouvoir en se faire élire. Il n'entend pas lâcher du lest le pouvoir. Assimi Goïta mesure-t-il toutes les conséquences de sa candidature? Ne pourrait-il pas faire comme ATT en organisant de bonnes élections et se retirer quitte à être sollicité par le peuple? Quels sont les probables dossiers qui hanteront le sommet d'Assimi s'il n'est pas au pouvoir? Eh bien les amis, suite à toutes ces questions, nous attendons réellement vos réponses qui permettront d'ailleurs à certains de nos éditeurs de mieux comprendre sur quel pied, sur quel pan Assimi Goïta veut s'aligner. Mais avant de répondre à ces questions, nous allons toujours, dans cette analyse politique, donner toujours les éléments qui ont peut-être poussé Assimi Goïta à se pencher vers cela. Les signes avant-coureurs d'une probable candidature du colonel Assimi Goïta, président de la transition, sont clairement visibles. Il s'agit entre autres de la loi électorale taillée à sa mesure. Ensuite, des actions dites humanitaires. Mais, au relent politique et électoraliste, comme la réalisation des forages, enfin, les différentes nominations, qu'elles soient militaires ou civiles, au sein de l'administration pour lui faciliter la victoire. En effet, cette candidature, loin d'être une ambition pour le Mali ou de réaliser un quelconque projet de société, est simplement une réponse à un besoin de protection du colonel qui serait rattrapé par son passé, peu reluisant s'il n'était pas au pouvoir. Sa retraite, au lieu d'être dorée et tranquille comme celle de Mbadao, serait plutôt un long fleuve trouble, car les dossiers qui pourraient constituer les faits à lui reprocher et qui sont susceptibles de poursuites et de jugement sont nombreux aujourd'hui. Parmi ceux-ci figure en bonne place l'affaire sous Melou Boubébé Maïga, celle du jeune qui a voulu poignarder le président de la transition à la grande mosquée de Bamako et qui est mort dans des conditions suspectes. Et si le nouveau président élu veut chercher les failles dans la gestion de son prédécesseur, fera un audit général. Que dire des actes commis par des FAMA sur le terrain que certaines organisations des droits de l'homme qualifient d'exaction? Alors les amis, comme vous pouvez le constater, cette partie ou du moins cet extrait nous amène à comprendre que sur le plan humanitaire, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, s'est mis à pied d'œuvre pour apporter aux différentes populations dans les diverses régions une source de rafraîchissement, un bon qui peut leur permettre d'évacuer paisiblement à leurs occupations et aussi que sur le plan social, une réinsertion, un apport qui peut également leur permettre de mieux vivre. Alors, nous allons toujours continuer dans cette même lancée pour continuer de poser les questions qui vont vous permettre de mieux comprendre sur quel plan se pose Assimi Goïta. S'agissant de l'affaire
sous Melou Boubé Maïga, elle est consécutive à l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires pour l'armée, alors que l'affaire avait été close sans suite sous IBK. Au nom de la lutte contre la corruption, les autorités de la transition l'ont déterré pour arrêter et incarcérer. Pour rappel, SBM était ministre de la Défense et des anciens combattants au moment des faits. Inculpé pour détournement des deniers publics, faux et usage de faux, l'ancien Premier ministre est mort en détention sans être jugé. Ses parents, amis et camarades du PA ont crié à l'assassinat et décident de porter plainte contre X. Cette affaire va être un véritable boulet rouge dans les mains du président de la transition. Le deuxième cas est celui du jeune dit déséquilibré qui a voulu attenter à la vie du président à la grande mosquée. Ce jeune est mort sans que l'on ne sache toute la vérité dans cette affaire. Le cas de l'illustre inconnu s'apparente à celui de Bira Touré, le journaliste qui avait disparu et dont le fils du président d'alors IBK, à savoir Karim Keïta, avait été inculpé pour assassinat. Même si les parents du jeune déséquilibré mentalement pourraient s'en remettre à la volonté divine, des hommes politiques en feront leur chou gras pour rendre la vie difficile à Assimi Goïta. S'agissant de probables malversations financières, le président de la transition pourrait courir le risque d'être poursuivi dans l'achat des équipements des FAMA qui est devenu une affaire des militaires. En effet, le Premier ministre, en répondant à une question relative aux sommes allouées à l'armée pour l'achat des équipements, a tout simplement répondu qu'il ne sait pas et que c'est l'affaire des militaires. En somme, le colonel Assimi Goïta est désormais dans un dilemme cornélien. Ce qui est mieux pour lui, c'est d'abord de se réconcilier avec tout le monde, à commencer par la classe politique, ensuite la CEDEAO, l'Union africaine et même l'ONU. Enfin, il doit organiser des élections et rendre le pouvoir aux civils. C'est seulement cela qui pourrait lui éviter les lendemains troubles après la transition. Eh bien les amis, comme vous pouvez le constater sur le plan politique ou sur le plan géostratégique, Assimi Goïta a étendu l'affaire à un niveau plutôt militaire. Nous pouvons le constater au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, même au niveau de l'ONU, où Assimi Goïta a pris la chose en main et s'est donné, fixé des objectifs à atteindre. Mais qu'à cela ne tienne, est-ce que tout ce canevas d'exposition du Mali vont le permettre d'être sur la bonne voie, vont le permettre d'être en coopération avec les Maliens, vont le permettre d'être en corrélation avec toutes ces unions? Alors les amis, nous attendons brièvement vos commentaires dans le but de nous instruire. Merci.